Qui ne désire pas gagner du temps tout en offrant des leçons pratiques et attrayantes à ses élèves? Qui ne désire pas être au fait des avancées pédagogiques, technologiques ou des découvertes sur le fonctionnement de l'apprentissage et du cerveau? Qui ne désire pas reprendre des idées de ses collègues plutôt que de réinventer la roue tous les soirs jusque tard dans la nuit? Pourquoi je continue de créer un répertoire de liens alors que les moteurs de recherche et même l'intelligence artificielle peuvent me proposer des ressources pour tout et presque n'importe quoi? Eh bien justement, c'est pour ne pas proposer n'importe quoi. Bonjour, je m'appelle Michael, j'enseigne des élèves de 8 à 10 ans en Suisse romande et dans cette vidéo, je vous propose ma nouvelle sélection de liens bien dépoussiérés. Vous en avez marre de faire des recherches et d'avoir plus de déchets que de trouvailles? J'ai fait ces recherches pour vous. Grâce à l'outil Raindrop.io, je vous propose directement et gratuitement les ressources que j'ai sélectionnées et triées pour moi et pour vous. Actuellement, il y en a plus de 500, ressources gratuites à 99%, triées sur le volet. Mais pourquoi avoir recours à des banques de liens? Premièrement, cela va vous permettre de gagner du temps dans la préparation des cours. Un répertoire de liens permet de trouver rapidement des ressources fiables et pertinentes, ce qui facilite la préparation des séquences ou séances pédagogiques. Vous pouvez ainsi accéder à une veille pédagogique continue. Les répertoires de liens, souvent actualisés, offrent un accès direct à des nouveautés et à des ressources éducatives à jour, favorisant le développement continu des enseignants. De nombreux enseignants aiment partager ce qu'ils ont créé et souvent, personnes du terrain, ce sont des ressources très pertinentes. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Diversifier les approches pédagogiques en utilisant des ressources variées, vidéos, articles, jeux, outils interactifs. Les enseignants peuvent adapter leurs méthodes aux différents profils d'apprenants et rendre leurs cours plus dynamiques. S'ouvrir à l'innovation et aux nouvelles pratiques. Explorer des répertoires de liens expose les enseignants à des pratiques innovantes et à des outils numériques qu'ils peuvent intégrer dans leur enseignement. Faciliter l'inclusion et la différenciation. Les répertoires permettent de trouver des ressources adaptées pour répondre à la diversité des besoins des élèves, y compris ceux en difficulté ou à besoins particuliers. Être inspiré, découvrir de nouvelles ressources et comment d'autres enseignants les utilisent peut inspirer, motiver et renouveler l'intérêt pour l'enseignement. Depuis presque 20 ans, je partage sur enseigner.org des séries de liens que j'ai trouvées pertinentes pour mon enseignement. Alors bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts et les liens qui étaient pertinents en 2006 ne le sont peut-être plus maintenant, d'autant plus que beaucoup ont certainement déménagé ou ont disparu. Pourquoi je continue de créer un répertoire de liens alors que les moteurs de recherche et même l'intelligence artificielle peuvent me proposer des ressources pour tout et presque n'importe quoi? Eh bien justement, c'est pour ne pas proposer n'importe quoi. Les ressources que je vous propose sont triées en fonction de leur pertinence afin de créer un ensemble d'éléments pertinents lorsque j'en aurai besoin. Ce que je vous partage ici est le résultat de ma veille quotidienne, bien aidée maintenant par des outils en ligne. D'ailleurs, si vous voulez que je vous explique comment j'ai mis en place ma veille quotidienne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les ressources sont regroupées. Le tri est effectué selon mes critères, ceux d'un enseignant du primaire qui enseigne toutes les matières ou presque. Lorsque je choisis d'étudier un sujet, pour un cours à donner, mais aussi pour écrire un article de blog, une vidéo ou encore pour mettre en place des habitudes dans ma classe, expliquer à mes élèves comment apprendre, je ne pars pas d'une page vide. J'ai plein de ressources pour créer ma trame à partir de documents de première main, les mêmes que ceux que l'intelligence artificielle utilisera, sauf qu'ici, c'est moi qui vais les faire interagir pour avoir un résultat qui correspondra à mes objectifs concrets, à mes élèves et non à des statistiques de pertinence. Mon répertoire de liens, je vous le propose ici et c'est gratuit. Ce que je vous propose dans ces liens n'est rien d'autre que les résultats de ma veille personnelle, les mêmes ressources que celles dans lesquelles je vais puiser lorsque je désire créer un nouveau contenu ou un nouveau cours.
Les progrès techniques actuels me permettent de vous les proposer gratuitement et simplement. Bien sûr, derrière ce résultat, il y a des milliers de petites minutes prises ici et là, et selon la technique des petites gouttes qui forment les grandes rivières, le résultat est assez imposant. Plus de 500 ressources actuellement, classées selon 150 critères. Si vous désirez me soutenir dans ce travail et mes autres activités pour vous inspirer, vous pouvez le faire de différentes manières. Me payer des cafés via Buy Me a Coffee. Acheter les ressources prêtes à l'emploi. Vous abonner au blog en choisissant l'option de soutien. Faire un don sur PayPal ou faire un don Twint en Suisse. Je me fais un plaisir de vous partager tout ce que je mets à disposition gratuitement. Mais c'est toujours avec reconnaissance que je reçois vos soutiens, petits ou plus grands. Comment ça fonctionne? Rendez-vous sur la page enseigny.org/lien. Vous y trouverez les dernières ressources recensées. Cliquez sur More pour voir toutes les ressources disponibles. Cliquez sur la loupe pour effectuer une recherche plus précise et découvrez. Les banques de ressources ou de liens, il y en a beaucoup. Je ne suis pas le seul à vous les proposer. Pour voir plus large, pourquoi ne pas consulter également la banque de ressources pédagogiques de la HEP Vaud, la BDRP. De nombreuses ressources sont mises en ligne par des milliers d'enseignants du canton de Vaud, dont la plupart sont accessibles à tous, en Suisse ou à l'étranger. N'hésitez pas à partager ce lien à vos collègues, en salle des maîtres et pourquoi pas sur les réseaux. Vous pouvez aussi le mettre en signature dans vos mails. Si vous désirez qu'une ressource y soit répertoriée, envoyez-moi un mail à partir de la page de contact du site enseigny.org. Les liens sont hélas interdits dans les commentaires YouTube. Je vous souhaite de belles découvertes, des créations fascinantes et des leçons réussies. Faites ce que vous aimez. Enseignez.